Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois d'avril 2020. Donc là, je vais effectuer le tirage pour les vierges. Évidemment, la situation est un petit peu particulière. Je vais essayer d'effectuer les tirages quand même, normalement. Ne soyez pas étonnés, par contre, si je suis amenée peut-être à lire certaines cartes d'une manière un petit peu différente que d'habitude. On verra bien. Mais voilà, j'espère que vous allez tous bien, que vos enfants vont bien, que vos parents et grands-parents se portent bien. Voilà, je pense à vous tous. Voilà, et bien écoutez, on va y aller pour le tirage des vierges. Donc comme d'habitude, avec mon propre oracle, mon propre outil, toujours disponible à la vente pour quelques exemplaires encore. Voilà, j'avais déjà soigneusement battu les cartes avant de lancer la vidéo, comme je fais habituellement. Donc on va pouvoir y aller pour nos amis les vierges. Ascendant vierge, lune en vierge. Vous connaissez, vous êtes habitués. Allez, c'est parti. Allez, on va voir ce dont les guides ont envie de vous parler pour votre mois d'avril. Pardon. Nous avons en première carte l'abondance, donc on peut dire que ça commence pas trop mal. Je vais régler un petit peu la lumière, voilà. Le veau d'or, l'abeille. Ah, et la surprise. Très bien. Alors c'est plutôt sympathique comme première ligne. Déjà, on nous dit donc en première intention qu'il y a une forme d'abondance qui s'offre à vous, qui va s'offrir à vous dans le courant de ce mois d'avril. Donc abondance matérielle éventuellement, mais nous sommes dans le cadre d'un tirage sentimental, donc plutôt abondance émotionnelle, abondance amoureuse. Voilà, vous voyez sur la carte, il y a des petits cœurs, des fruits, enfin voilà, ce n'est bien entendu pas que financier. Donc a priori, dans ce courant de mois d'avril, eh bien, vous allez accéder à une idée comme ça d'abondance autour de vous, peut-être des contacts, des nouveaux contacts, des nouvelles choses qui arrivent, ou juste une relation qui se déroule très très bien. Enfin voilà, une idée d'abondance comme ça pour vous, les vierges, en première carte. Pardon. Ensuite, nous avons cette carte du veau d'or, donc, qui nous parle des fausses croyances, ou plutôt des croyances limitantes. Nous en sommes tous pétris, que ce soit d'une manière consciente ou inconsciente, mais nous avons tous comme ça des croyances limitantes qui sont héritées bien, de nos traditions, de nos religions, de la culture, voilà, de notre société aussi, hein, donc qui peuvent nous toucher nous-mêmes, des croyances limitatives sur nos propres qualités, sur nos propres capacités, mais aussi sur les autres ou sur la notion de couple. Ces croyances limitantes peuvent toucher énormément de sujets. Et ce qui est intéressant, c'est que tout de suite après, nous avons la carte de l'abeille, qui est la carte du travail sur soi, hein, pas du travail, pas du job, pas du travail alimentaire ou du métier que nous pratiquons. C'est vraiment la carte du travail intérieur ou du travail sur une relation, enfin, en tout cas, d'un travail à effectuer. Donc la combinaison de ces deux cartes
que je trouve très intéressante, nous indique que pour vous, les Vierges, dans le courant du mois d'avril, vous allez sans doute avoir un travail à effectuer sur ces fameuses croyances limitantes. Donc, peut-être que des choses, par exemple, vont se proposer à vous et que vous allez avoir, comment dire, des moments de recul en vous disant c'est trop beau pour moi, par exemple, ou c'est trop bien pour moi. Ce n'est qu'un exemple que je vous donne, mais je pense que donc dans ce courant du mois d'avril, vous allez être amené à vous confronter à ces croyances limitantes et à essayer justement de les dépasser, de les surpasser, de manière à avancer vers cette abondance notamment que les cartes vous promettent. Nous avons en dernière carte la carte de la surprise, donc que je ne pourrais pas recouvrir malheureusement, mais par définition cette carte est la carte de la bonne surprise, donc ceux qui étaient en attente de quelque chose ou que quelque chose bouge ou intervienne dans leur vie, eh bien je pense que là vous allez avoir la surprise je ne sais pas, de déblocage ou de nouvelles rencontres ou d'arrangement par rapport à des soucis. Enfin, on ne peut pas trop savoir justement quelle forme ça va prendre, puisque la surprise, eh bien, c'est une surprise. Si on vous dit de quoi il en retourne, eh bien, ce n'est plus une surprise. Mais sans doute que tout ça a un lien, c'est-à-dire que si vous arrivez à justement dépasser ces croyances limitantes-là dont les cartes nous parlent, eh bien vous pourrez être extrêmement surpris du résultat que vous obtiendrez par la suite. C'est une très jolie première ligne en tout cas pour vous, amis vierges. Je vais recouvrir pour essayer d'obtenir un petit peu plus de précision, de détails sur l'histoire qui vous préoccupe. Alors, sur l'abondance, nous avons le temple. Alors ça, c'est intéressant quand même. Donc le temple, je le rappelle, est une carte qui nous parle bien, de nos fondements intérieurs, de vraiment ce qu'il y a de plus profond en nous, de notre être, oui, de notre être intérieur auquel seulement nous avons accès. C'est notre univers intérieur que nous ne pouvons pas raconter, que nous ne pouvons pas décrire, que juste nous ressentons et dont nous connaissons la teneur pour la plupart d'entre nous. Et là, du coup, cette carte du temple sur l'abondance indique vraiment que cette abondance-là qui vient à vous pour ce mois d'avril est quelque chose qui est vraiment très important pour vous, qui est très ancré, qui va pouvoir vraiment vous remplir, si je puis dire, vous remplir de bienfaits, mais d'une manière vraiment extrêmement profonde, extrêmement ancrée. C'est une combinaison très jolie que je n'ai pas vue, comment dire, que je n'ai pas vu passer souvent, hein. On va dire ça comme ça. Quelque chose vraiment de très puissant, de très profond. Il y a vraiment une idée là de sentiment de plénitude, vraiment dans le sens littéral du terme. Alors, on continue. Nous avons la déception. Donc j'en conclus que pour certains d'entre vous, en tout cas, une partie de ces croyances limitantes là sur lesquelles vous allez devoir travailler courant avril proviennent eh bien des déceptions que vous avez pu vivre par le passé. Peut-être avez-vous subi par exemple des échecs amoureux qui font qu'aujourd'hui eh bien vous ne croyez soit plus en l'amour tout court, alors là pour de bon ce serait vraiment dramatique, mais aussi qui ont remis en question peut-être votre confiance en vous,
qui ont remis en question votre faculté de séduction. Peut-être que vous ne pensez pas pouvoir être séduisant ou séduisante. Peut-être que vous ne pensez pas que vivre un couple heureux et épanoui, eh bien c'est quelque chose auquel vous n'aurez pas le droit dans cette vie-là. Enfin voilà, visiblement, ces croyances limitantes ont un lien avec les déceptions du passé. Là, il va y avoir un travail qui devrait être fait courant avril pour nettoyer tout ça, pour vous alléger de tout ça et vous libérer de ce qui en fait du coup vous limite dans ce que vous imaginez être possible pour vous. Ah là là, mais c'est pas vrai, c'est incroyable. Cette carte de la flamme jumelle est sortie à presque tous les tirages pour ce mois d'avril. Et encore pour vous, les vierges. Donc il y a vraiment beaucoup de personnes là. Alors évidemment, tous les gens qui regardent les tirages de cartes et toutes les personnes nées sous un signe ne sont pas en même temps dans une relation de flamme jumelle. Bien évidemment, ce ne serait pas souhaitable de toute façon. Certains d'entre vous, donc, y sont. Hein, on va dire les choses clairement. Mais je vais devoir la généraliser un petit peu plus, cette carte. Je pense que là, et ça rejoint aussi notre contexte actuel, je crois que là, on nous demande de travailler, et on vous demande donc particulièrement, les vierges, de travailler sur la notion d'amour, mais sur la notion vraiment d'amour total, d'amour inconditionnel. Donc amour inconditionnel pour vous-même, déjà, en dépassant ces limitations, ces croyances limitantes-là, qui vous bloquent quelque part. Mais pour certains aussi, on peut lire cette carte d'une manière vraiment, donc flamme jumelle, qu'il y a un travail qui se fait dans cette relation de flamme qui a pour but de dépasser les croyances limitantes des uns et des autres. Donc beaucoup quand même, beaucoup de personnes, je pense, face à cette période d'isolement, de mise en quarantaine, n'est-ce pas, se retrouvant face à elles-mêmes, n'étant plus distraites par les activités extérieures, la consommation, l'agitation, eh bien, en se retrouvant face à elles-mêmes, vont faire sans doute le point sur certaines choses, vont peut-être aussi faire certaines prises de conscience sur certaines relations qui étaient en cours. Donc là, voilà, encore cette carte de la flamme jumelle. Là, je pense vraiment que on nous demande vraiment à tous de travailler sur cette notion d'amour inconditionnel pour l'humanité tout entière, en fait. Excusez-moi, je digresse un petit peu, mais je suis obligée de le dire parce que c'est cette carte qu'on a presque jamais vue dans les tirages, enfin qui sort une fois de temps en temps, mais là, elle est présente sur, pas tous les tirages, mais presque. Il y a vraiment un signe là-dedans, puisque bien évidemment, tout le monde n'est pas dans des relations flammes jumelles. Là, vraiment, il y a un message d'amour inconditionnel qui est transmis par l'omniprésence de cette carte. Mais en tout cas, bon, quand même pour certains vierges, eh bien, il y a une relation de flamme, soit vous êtes déjà dedans, vous êtes au courant, soit vous allez rencontrer la personne en question dans le courant du mois d'avril, ce qui va de toute manière déclencher un travail sur vous-même pour dépasser certaines limitations. Donc la carte de la surprise, eh bien, je ne la recouvre pas. Et je vais mettre une troisième ligne pour essayer de comprendre un petit peu plus
la situation. Alors, le reset, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Cette carte du reset est présente aussi dans presque tous les tirages. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Un disque dur qu'on efface, un tableau qu'on efface pour repartir sur quelque chose de neuf, pour repartir sur quelque chose de complètement différent, qui demande de laisser derrière soi eh bien l'ancien, les anciens griefs, les anciennes blessures, mais qui demande aussi de laisser derrière soi nos acquis, nos expériences, tout ce qui nous constituait, pas une armure, mais enfin, tout ce qui nous permettait de nous repérer dans le temps et dans l'espace. Et bien là, on nous demande de laisser tout ça derrière nous pour repartir vraiment sur du neuf. Là, vraiment, je trouve ça incroyable. Bon, comment dire, tous les mois, il y a des cartes qui sortent un petit peu plus que d'autres. On voit bien que certaines problématiques se présentent à certaines périodes. Mais là, un côté aussi systématique, les deux mêmes cartes, d'une manière presque systématique sur chaque tirage, franchement, j'avais jamais vu ça. Voilà, donc ce retour à l'abondance, ce retour à la plénitude complète, pour vous les vierges, va passer forcément par une période d'effacement, une période de renoncement aussi, quelque part, hein, à ce qui faisait à ce qui faisait votre passé, à ce qui faisait vos expériences. Voilà. Ils sont vraiment quand même particuliers, ces tirages-là du mois d'avril. Hein. Mais je m'y attendais un petit peu, hein, vu le contexte. Alors, le veau d'or et la déception. Le soupirant. Donc voilà de quoi vous permettre eh bien, d'effacer ces déceptions, de dépasser ces croyances limitantes. Excusez-moi, j'ai un petit chat à la gorge, mais je ne suis pas malade, je vous rassure. Il y a donc quelqu'un, quelque part, qui vous regarde, qui nourrit de tendres pensées pour vous, qui ne les a pas encore pour l'instant véritablement exprimées. Mais cette personne est là. Cette personne, eh bien, peut-être est-elle cette fameuse flamme. Mais même sans parler de relation flamme jumelle, en tout cas, il y a quelqu'un là pour vous qui vous guette, si je puis dire, et qui va sans doute pouvoir vous accompagner sur ce travail de dépassement des fausses croyances et sur ce travail d'effacement des anciens disques durs. Alors je vais recouvrir quand même la carte de la flamme, même si c'est pas évident. Et la route. Bon, et ben c'est quand même plutôt bien sympa là comme tirage pour vous, les vierges. Il y a quelqu'un là qui vous guette, qui vous attend, et auprès de qui vous allez pouvoir partir dans une autre direction. Donc là, je pense que ce tirage s'adresse quand même aux personnes qui ne sont pas en couple actuellement, peut-être aux personnes en séparation, auquel cas la personne avec qui vous êtes séparés
eh bien, peut-être vous guette, voilà. Mais plus probablement pour les personnes qui sont pour de bon célibataires. Voilà, on a un redémarrage, un départ vers d'autres cieux. Vous allez partir voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, avec donc ce soupirant, qui j'espère pourra se déclarer courant avril. Bon, c'est pas évident, en même temps, en tout cas, on ne peut pas le faire en tête à tête, en chair et en os, si je puis dire, mais peut-être par un contact via les réseaux sociaux, internet, téléphone, SMS, je ne sais pas. Mais en tout cas, du point de vue émotionnel, vous allez pouvoir partir vers d'autres cieux, vers une autre histoire. Alors on vous demande donc par la carte du reset de prendre le moins de bagages possible. Donc là sur la carte, elle a quand même un petit sac, une petite valise, mais la carte du reset vous demande tout de même de vous alléger au maximum pour ce nouveau départ avec cette personne. Je vais recouvrir encore, enfin pas recouvrir, mais je vais tirer quelques cartes supplémentaires. Demandez au guide s'il vous plaît, est-ce que vous avez d'autres choses à me dire au sujet de cette relation, s'il vous plaît. Ah, le risque. Et oui, peut-être que ça va prendre un risque de prendre ce nouveau chemin. On prend toujours un risque aussi quand on efface un disque dur. Hein, on prend forcément un risque puisqu'on ne sait pas ce qu'on va reconstruire derrière. Mais la carte du risque est là pour vous dire eh bien, qu'il faut le prendre, le risque. Il va falloir que vous le preniez, ce risque. Renoncer à nos fausses croyances, à nos croyances limitantes, c'est aussi prendre un risque quelque part. Hein. Ça peut être déstabilisant, ça peut être désécurisant. Mais bon, les cartes ont commencé par vous parler de plénitude. Donc vraiment, je pense que ce risque, eh bien, vous pouvez sauter. Allez-y, sautez dans le vide, les yeux fermés. De toute façon, il y a un élastique, vous ne vous écraserez pas au sol. Les risques sont très souvent bons à prendre. Le sceptre. Reprenez votre pouvoir personnel. Ne subissez plus les événements. Au contraire, déclenchez-les, provoquez-les. Soyez ferme. Là, il y a vraiment une idée de prise de pouvoir, de reprendre les choses en main, d'aller chercher ce qui va être bon pour vous, avec volonté. Là, c'est assez, comment dire, puissant comme message pour vous. Allez, je vais en prendre une petite dernière, mais je pense que le tirage a été quand même assez clair, mais j'ai quand même l'impression qu'il m'en manque une. Et les racines. Donc là, alors déjà, on vous demande eh bien, de rester bien ancré. Hein. Faites attention à votre ancrage. Restez bien ancré au sol. Si vous faites la rencontre de votre flamme, par exemple, vous pourriez avoir tendance effectivement à vous envoler un petit peu. Donc restez bien ancré au sol. Et puis cette carte aussi nous parle du transgénérationnel. Donc là, cette histoire, eh bien, rejoint quelque part l'histoire de vos ancêtres. Il y a peut-être quelque chose de transgénérationnel qui n'a pas été réglé. Peut-être
peut-on relier ça avec la carte des fausses croyances, par exemple? Mais en tout cas, cette relation-là, du coup, dont on nous parle, va aussi vous proposer un nouvel ancrage, quelque chose de très profond, quelque chose de très important, une notion de famille, donc peut-être créer un noyau familial avec cette personne, c'est fort possible. Voilà les vierges, un tirage qui est quand même assez dense, oui, assez dense, un petit peu exigeant aussi, mais comme beaucoup là pour ce mois-ci, hein, mais quand même très lumineux. Je vous montre rapidement votre dos de deck, puisque c'est la bénédiction. Donc en plus, on vous dit que vous êtes protégé, d'accord? Là, dans ce que vous allez vivre courant avril, ne vous faites aucun souci, vous êtes protégé. Vous pouvez sauter dans le vide, comme dit la carte du risque. Vous êtes protégé par, bien entendu, les instances supérieures, ce en quoi vous croyez. Donc voilà, attention tout de même, j'en ai pas beaucoup parlé, mais voilà, attention à la surprise qui sera de toute manière une bonne surprise. Je pense que ce sera la déclaration de cette personne hein, qui va vous prendre par surprise. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé ou aura parlé à un maximum de personnes. Rapidement, je voulais vous dire que je vais très bientôt mettre en place des tirages, des guidances personnelles. Et je voudrais aussi, pour rompre cette histoire de quarantaine et d'isolement, vous proposer un petit direct, un de ces jours, avec un chat où vous pourriez me poser des questions en direct et que je pourrais vous répondre comme ça. Je trouve que ça serait sympathique de rompre l'isolement de cette manière-là. Et puis, ça serait une façon aussi d'un petit peu plus faire connaissance, de prendre contact ensemble un petit peu différemment. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, je mettrai ça sur pied assez rapidement. Je vous tiendrai au courant. Je donnerai un rendez-vous via YouTube avec une date et une heure pour ceux que ça intéresse. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre écoute. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui me mettent des likes, qui laissent des commentaires aussi. Je suis toujours très, très curieuse de voir vos commentaires par rapport au tirage, par rapport à ce que vous vivez dans votre vie. Voilà, donc merci à tous. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.